Me mettre en chemin vers la parentalité consciente, c'est plus compliqué qu'on me l'avait dit. Je vais te partager là 2 raisons qui font que la parentalité consciente est complexe à mettre en œuvre. Cette complexité, je l'ai compris avec le temps. Pourtant, je suis professionnelle de la petite enfance depuis de nombreuses années, mais je n'étais encore pas parent à ce moment-là. La limite de la parentalité bienveillante et consciente m'a vite rattrapée en devenant maman. Alors aujourd'hui, je vois plein de parents ces dernières années qui se mettent en route vers une parentalité bienveillante. Tout le monde veut être le parent bienveillant et incarner cette posture parfaite pour le bien-être de son enfant. Comme moi, il y a quelques années, j'étais une maman qui voulait absolument être le plus bienveillante possible pour lui offrir le meilleur. Et en fait, ce qu'il s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai chiné partout des bons conseils qu'on peut prôner pour être la mère bienveillante de l'ère des années 2000. Sur Internet, dans les conférences, dans des livres, des articles, dans des groupes. Ce que j'ai trouvé, c'est des contenus fort intéressants qui prônaient comme la bonne parole, le bon discours à tenir, la communication efficace, comment bien parler à ses enfants. Ou alors des sujets sur les émotions, comment aider les enfants à gérer leurs émotions avec des livres, des outils, pour qu'ils comprennent ce qu'ils vivent intérieurement et soient plus calmes. Et j'étais tellement convaincue de ces supports que les anniversaires de mon fils aîné, pour ses anniversaires, je lui commandais des livres, par exemple La couleur des émotions ou des livres sur la colère. Je pense que vous voyez de quel livre je parle, et je lui commandais tout cela alors qu'il avait tout juste 2 ans. Aujourd'hui, je me rends compte de l'inefficacité, finalement, du lien dans le fait d'être bienveillant et d'apporter ces supports à un âge si jeune pour un enfant. Mais en faisant cela, je pensais être une super maman bienveillante, en suivant les derniers conseils pour une bonne éducation. Et tout cela, est-ce que ça m'a permis d'être heureuse et épanouie sur la durée en tant que maman? Pas vraiment, car je vivais tout de même des moments compliqués. Les solutions n'étaient pas miraculeuses, et même si je les comprenais sur le papier, je les trouvais fort intéressantes, elles n'étaient pas toujours opérationnelles dans mon quotidien. Je me retrouvais souvent en échec. Ce ne sont pas ces supports qui m'ont permis d'être une maman épanouie aujourd'hui, comme je le suis. En fait, il y a plein de choses qu'on ne m'avait pas dit quand j'ai décidé d'incarner la posture du parent bienveillant, et que j'ai compris sur le chemin par la suite. Je vais donc te partager ce que j'aurais aimé qu'on me partage il y a quelques années, quand j'en étais à mes débuts, et surtout dans un processus parental qui n'était pas du tout équilibré pour moi. Alors, les 2 raisons qui font que la parentalité positive est complexe. La première, c'est que nous n'en avons pas l'expérience ni la connaissance. Toutes ces recherches datent de ces dernières années, ces 10 dernières années plus précisément, et tout ce qui peut être mis en place aujourd'hui, même si nos parents étaient dans une posture bienveillante, ils n'ont pas mis en place tout ce que l'on prône aujourd'hui dans l'accompagnement émotionnel et dans la bienveillance, comme on le voit dans les années 2000, 2010 et 2020. Et le fait de ne pas l'avoir expérimenté de cette manière, c'est un véritable défi que l'on se donne, d'offrir ce que l'on n'a jamais connu. L'humain n'apprend que par expérience, par les expériences qu'il vit. Comment veux-tu transmettre quelque chose que tu n'as pas toi-même vécu? Cela demande de la compréhension, mais pas seulement. Il faut aussi la mise en pratique. Et cela, c'est à développer, c'est une réelle compétence. Cela demande de la créativité pour t'adapter en tant que parent. Les méthodes toutes faites n'existent pas, sinon tous les parents seraient parfaits, et il n'y aurait pas autant de parents à la recherche d'un meilleur équilibre. Tout notre cerveau et tout notre être se construit depuis notre tendre enfance. Les connexions neuronales se créent en fonction de ces expériences que nous menons. Et cela devient ensuite des automatismes et des mécanismes inconscients, dont on n'a pas conscience forcément parce qu'ils sont inconscients, mais plus que ça, on n'y pense même pas. C'est vraiment un fonctionnement qui nous rattrape presque, malgré tout ce qu'on peut mettre en place de conscient pour changer. Et le réel but finalement de savoir ça, c'est de savoir comment je me mets en action maintenant, en désamorçant tous ces automatismes qui me gouvernent et qui ont des emprises sur moi pour que moi je devienne le propre maître de moi-même et que je puisse devenir le parent que je souhaite être. La deuxième raison qui font que c'est compliqué d'incarner d'être bienveillant avec son enfant, c'est que ça nous confronte à nos propres souffrances, à des douleurs enfuies depuis des années et qu'on pensait même parfois avoir oubliées. Tout ressurgit et fait surface comme une eau paisible dont on vient de remuer. Et finalement, tout ce qu'il y a au fond remonte. Elle devient ensuite trouble, tous les déchets du fond remontent et se rendent visibles. Et comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts, quand ton enfant te manifeste son mécontentement en étant frustré,
en étant triste, en étant en colère. C'est en réalité deux enfants qui sont en souffrance. Ton enfant et toi-même. Cette partie de toi dans laquelle tu te reconnais. Cet enfant intérieur qui manifeste cette injustice, cette douleur et le désarroi qu'il a vécu en étant enfant. Et ces deux éléments, on ne me les a jamais dit quand j'ai décidé de me mettre en chemin. Alors j'espère vraiment qu'en les ayant en conscience, ça va te permettre de voir les choses différemment et de pouvoir avancer davantage sur ton chemin de la parentalité pour que tu puisses créer, et j'insiste vraiment là-dessus, l'objectif c'est que tu crées ta posture à toi. Elle ne conviendra à personne d'autre parce qu'il n'y a pas de recette miracle, il y a seulement des individus à part entière qui décident de se mettre en équilibre. Et cela s'accorde, on s'accorde en famille, on s'accorde dans la relation par-enfant. Et l'objectif, c'est de trouver ces accords pour que la musique soit la plus belle possible. Il y a autant de musique que d'individus. Alors si tu souhaites encore mieux comprendre tout ce qui se joue au niveau de cette complexité, pour incarner la posture de parents bienveillants, je t'invite à visionner la mini-formation masterclass que j'ai réalisée, qui dure une vingtaine de minutes. Tu pourras ainsi avoir des informations complémentaires sur ce que je te partage. À très vite!